Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur le PvP mêlé. C'est un événement qui a lieu à chaque fois les 2 derniers week-ends de chaque mois. Donc là, c'est le cas ce week-end-ci, donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça s'articule et vous donner quelques astuces concernant ce mode de jeu. Donc vous allez dans le hameau. Et ensuite, donc, vous allez voir le PNJ qui se trouve ici. Donc vous lui parlez, je veux participer. Pour participer à ce mode de jeu, il faut ce qui s'appelle des tickets de mêlée JCJ. Comment est-ce que vous en obtenez? Alors, il faut savoir que vous en recevez automatiquement par courrier 2 le samedi. Donc, vous allez le recevoir aussi celui de la semaine prochaine. Par contre, les week-ends où il n'y a pas de PvP mêlée, vous n'en recevez pas. Donc, vous en recevez 2. Vous en avez normalement reçu 2 aujourd'hui. Vous allez en recevoir 2 samedi prochain. Il y a une autre méthode pour en avoir. Vous allez ici, vous cliquez sur le petit plus. Et en fait, à chaque week-end de PvP mêlée, vous pouvez en acheter 2. Supplémentaires. Donc c'est très important à savoir, une fois que vous avez ces 2 supplémentaires, donc ça vous en fait 4. Vous pouvez aussi en obtenir 2 de plus. Alors, chaque lundi qui suit un week-end de PvP mêlée, vous pouvez aller voir en fait ce personnage-là, et vous pouvez en racheter 2 supplémentaires. Donc en fait, si on fait le calcul, pour le premier week-end de PvP mêlée, vous avez 2 tickets reçus par courrier, 2 que vous avez achetés un lundi, et les 2 que vous achetez le jour du PvP mêlée. Ce qui veut dire que vous avez 6 tickets pour le premier week-end de PvP mêlée. Pour ce qui est du second week-end, donc il faut que vous pensiez le lundi. Alors c'est exclusif au lundi, hein. Si vous y allez le mardi, ça ne marchera pas. Le lundi, vous allez revoir le même PNJ, vous allez pouvoir acheter 2 tickets supplémentaires. Vous allez ensuite recevoir 2 autres tickets le samedi suivant. Ça va vous faire 4 tickets pour le deuxième week-end. Donc vous en avez normalement 6 pour le premier et 4 pour le second week-end. A savoir aussi que si jamais vous n'avez pas envie de les utiliser tous, vous pouvez choisir de les garder pour les week-ends de PvP mêlée suivants, donc sur le mois prochain pour les 2 derniers week-ends du mois suivant. Donc voilà. Pour le PvP mêlée, donc, vous avez à chaque fois, donc c'est des combats en PvP qui vont avoir des règles spécifiques à chaque fois. Là par exemple, le thème c'est l'île de la mort, donc du coup le principe c'est que tous les chevaliers auront 20% de moins au début de chaque tour. Donc du coup vous allez recevoir des dégâts à chaque début de tour, donc vous allez perdre automatiquement 20% de vie. Donc là je vais vous donner un exemple de combat, donc là que je vais faire. Donc là j'en suis pour l'instant à 2 victoires, j'ai pas eu de défaite. D'ailleurs, en parlant des défaites, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 3. Si jamais vous êtes à 3 défaites, ça s'arrête automatiquement. Et vous vous arrêtez donc au nombre de victoires que vous avez eues, et après vous allez avoir donc des récompenses en conséquence. Par exemple, si jamais vous avez eu que 2 victoires, vous allez rester au palier numéro 2 des récompenses. Si jamais vous en avez eu 3, etc. Bien sûr, le plus rentable c'est d'arriver à 6. Pour éviter de ne pas arriver à 6, en allant ici, vous pouvez acheter donc ce qui s'appelle des pierres de fer inversées. Les pierres de fer inversées, en fait, ce que ça fait, c'est que, moyennant des diamants, donc là, on voit bien que ça coûte 100 diamants à chaque fois, une pierre inversée, quand vous l'utilisez, vous retire une défaite. Donc en fait, vous donnez en fait une vie supplémentaire pour essayer d'arriver jusqu'aux 6 victoires. Pour ce qui est des récompenses, donc quand vous vous inscrivez à votre PvP mêlée, on vous demande d'introduire un certain nombre de tickets. Les tickets le nombre de tickets, en fait, va avoir une conséquence directe sur vos récompenses. Vous pouvez choisir d'y aller un par un, mais en fait, il y a 2 écoles. Si vous n'en mettez qu'un seul, toutes vos récompenses donc, vont être multipliées que par une fois. Donc du coup, par exemple, si on va dans récompenses et que vous avez les 6 victoires, vous allez juste avoir 400 diamants, 10 shards et les 3 coffres. Et donc ceci multiplie une fois. Par contre, si vous y allez avec 3 tickets, vous allez avoir 1200 diamants, 30 shards de tome bleu, et vous allez avoir 9 coffres. Ensuite, alors ce qui est important, c'est pour ces 9 coffres. En fait, il y a des récompenses aléatoires. Donc vous pouvez avoir des gemmes avancées, vous pouvez avoir des cartes au trésor, vous pouvez avoir des gemmes communes, des éclatomes de compétences, des vœux astrales, etc. Si vous faites tout un par un, alors certes, vous allez peut-être avoir... Alors ça dépend de la RNG, parce que par exemple, vous allez avoir des super récompenses, et donc si vous avez tout multiplié par 3, vous allez avoir des super récompenses x3. Si jamais vous faites qu'un x1, vous allez peut-être avoir des super récompenses x1, une autre fois des mauvaises récompenses et une autre fois des mauvaises récompenses. Moi personnellement, je mets du x3 le samedi et du x3 le dimanche. Ça me permet voilà, d'avoir toutes mes récompenses multipliées par 3 le samedi, puis toutes mes récompenses multipliées par 3 le dimanche. Pour ce qui est des récompenses totales, en fait, c'est le nombre de combats que vous allez faire. Par exemple, moi j'ai déjà fait 2 combats, mais comme j'ai mis un x3, 2 x 3, 6, donc du coup le jeu l'a considéré que je l'ai fait 6 fois. Donc j'ai eu déjà le récompense x6.
vous pouvez avoir jusqu'à 40, donc comme on le voit, plus vous allez utiliser de tickets, plus vous allez faire de combats, et plus vous allez pouvoir maxer cette récompense-là, qui n'est vraiment pas négligeable. Donc on obtient quand même pas mal de pierres de résonance, et pas mal d'éclats de charte de chevalier. Voilà. D'éclats de tome de compétences. Donc voilà, donc le plus important, c'est vraiment d'arriver aux 6 victoires, et en utilisant pas mal de tickets pour maxer vos récompenses, et pour pouvoir maxer cet événement-là. Donc là, on va partir sur un exemple de combat pour l'événement de PvP mêlée de ce week-end. Donc ça cherche. Donc là, techniquement, comme on sait qu'on va perdre de la vie en début de combat à chaque fois, jouer un healer, ça a son sens. Vous pouvez jouer... alors je dirais pas de jouer une marine quand même parce qu'elle est pas dans la méta, mais moi par exemple ce que je vais faire c'est que je joue Hypnos. Hypnos en fait a un heal qui agit directement après qu'un adversaire qui a le cauchemar. En gros tous les personnages qui vont jouer après cet adversaire là qui vous aurait mis le cauchemar, bah du coup ça va heal votre team, donc là c'est très très utile. Vous pouvez je crois aussi utiliser Shenades. Shenades en fait va pouvoir en gros tanker les dégâts de votre adversaire. Vous allez quand même perdre 20% de vie, mais par contre, les dégâts de votre adversaire donc, vont être un petit peu tankés par le heal de Shenades. Donc là, je joue contre SEA supérieur à Global. Bon, c'est original. Donc mon adversaire qui a choisi de jouer PGC, donc bah moi là je vais bloquer son Mew. Donc, je vais prendre le heal. Je vais bloquer son Kiki pour augmenter donc ma régénération. Alors là ce que je vais faire c'est que la June va m'embêter. Du coup on va bloquer la June. Alors, avec Saga, avec Canon, on va lui tuer son Orphée. Voilà, et à partir de maintenant, je vais me faire heal à chaque fois par Hypnos. Ah, il a quand même eu de la chance d'avoir ciblé directement mon Gemini Canon qui était invisible. L'adversaire qui a choisi d'accélérer l'évolution. Là, le PGC qui va retomber. Et donc mon Hypnos qui va continuer à heal à chaque fois. Donc là, cette fois, je vais mettre la malédiction du cauchemar sur son Shun. Le Shun GC du coup que je vais silence cette fois-ci parce qu'il sera plus sous la protection d'Aphrodite. Et je vais aller chercher son Mew. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher Hypnos pour le protéger au maximum de la prochaine attaque du PGC. Et on va continuer à cacher Gemini Canon, enfin le protéger pardon, au cas où si jamais il voudrait faire une attaque avec son Mew dessus. Et là on voit bien que je suis remonté vraiment à full vie. Donc on va continuer, moi je joue safe, je continue à partir sur du heal. Là le combat qui est clairement terminé, mon adversaire qui peut plus rien faire. Voilà, donc là, la 3e victoire. Donc je vais voir, normalement, je crois que je vais avoir des récompenses. Non, alors là, pas de récompense cette fois-ci. Parce que il faut que ça arrive donc à 4 fois... Donc là, j'en suis à 3 fois. Oui, donc là, j'en suis donc au 3e palier. Donc à la fin, j'aurai au moins déjà les 2 chartes de tome, les 2 coffres et les 200 diamants. Et en total, voilà, il faudra que j'arrive à 10 fois. Donc là, la prochaine fois, donc là, parce que j'en suis à 9, du coup... Oui, voilà, j'en suis à 9 combats. Donc,
prochain combat que je fais, je vais avoir la récompense des 10 fois. Voilà, et ainsi de suite, plus je vais participer, plus je vais accéder aux récompenses. Donc, certes, alors au niveau du matchmaking, c'est un petit peu compliqué parce que vous allez pouvoir tomber contre tout type d'adversaires qui vont avoir du Jiminy Cannon, etc. Essayez de vous adapter en fonction donc du mode de jeu, ça peut vraiment vous aider au niveau de la stratégie. Là, par exemple, j'ai choisi un heal, j'ai choisi Hypnos. Vous pouvez aussi prendre d'autres moyens de protection. Vous pouvez prendre... Pandore, vous pouvez prendre... Alors, Shun GC protège très bien aussi. Vous avez qui d'autre? Des personnages à régénérer. Hades, vous pouvez vous en sortir aussi. Et après, voilà, vous avez Chion, vous avez Mu, vous avez... voilà, vous avez vraiment plusieurs armes qui vont vous permettre de vous adapter à ce mode de jeu-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aidé. Je vous souhaite bon courage pour ce PVP mêlé et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening.